À mon dîner d'anniversaire, la remarque glaçante de ma sœur à ma copine a brisé le silence. La réponse de celle-ci, complice avec ma mère, a révélé un terrible secret de famille dont j'étais la seule personne à ignorer l'existence jusqu'à maintenant. Tout a commencé le jour de mes 30 ans, ce qui vous montre déjà que l'univers a le sens de l'humour. Je veux vous donner un peu de contexte avant d'en arriver au dîner, car le dîner n'a aucun sens sans cela. Je m'appelle Antoine. Je suis ingénieur en mécanique dans une entreprise manufacturière près de Lyon. J'y suis depuis environ 6 ans. J'ai gravi les échelons de junior à senior. Et j'en suis sincèrement fier parce que personne dans ma famille ne m'a rien donné. Ni un acompte, ni un contact, ni une caution. J'ai acheté ma maison à 27 ans avec l'argent que j'ai économisé en vivant dans un studio qui sentait légèrement le chat, même si je n'en ai jamais eu. Je vous dis ça non pas pour me vanter, mais parce que c'est important. Ma famille a toujours traité mon indépendance comme une ressource à laquelle ils avaient droit. Pas de manière évidente, pas comme s'ils débarquaient en exigeant des chèques. C'est plus subtil que ça. Ma mère, Jocelyne, a ce don de vous faire sentir comme la pire personne au monde simplement parce que vous avez votre propre vie. Elle ne crie pas. Elle ne jette rien. Elle recalibre simplement la gravité émotionnelle de n'importe quelle pièce jusqu'à ce que tout tourne autour d'elle. Mon père, Roland, est à la retraite. Il a passé 30 ans comme cadre intermédiaire dans une entreprise de logistique et il a ramené cette énergie à la maison. Il gère les conflits comme le fait un cadre intermédiaire. C'est-à-dire qu'il ne les gère pas. Il s'assoit en réunion, hoche la tête et espère que quelqu'un d'autre s'en occupera. Ce n'est pas un mauvais type. C'est juste un type qui a décidé il y a longtemps que la paix était plus importante que l'honnêteté. Et il me paie les intérêts de cette décision depuis. Puis il y a ma sœur, Valérie. Elle a 26 ans et n'a jamais vécu ailleurs que dans un logement payé par mes parents. Elle a essayé de lancer une boutique en ligne pendant environ 8 mois. Des bijoux faits main, je crois, ou peut-être des bougies. Honnêtement, ça changeait toutes les 2 semaines. Quand ça n'a pas marché, elle s'est reconvertie en se disant consultante créative, ce qui, d'après ce que je peux en juger, signifie qu'elle a un compte Instagram et des opinions bien arrêtées sur les polices de caractère. J'aime ma sœur, mais Valérie m'en a toujours voulu pour une raison simple. Je suis parti et elle n'a pas réussi à trouver comment faire de même. Noémie, je sors avec Noémie depuis environ 14 mois et c'est la première personne depuis des années qui m'a fait penser que je pourrais vraiment vouloir construire quelque chose avec quelqu'un. Elle est vétérinaire. Elle est chaleureuse. Elle est drôle. Elle est plus perspicace qu'elle ne le laisse paraître. Et elle a été patiente avec ma famille d'une manière que, franchement, je ne méritais pas de lui demander. Ma mère était polie avec Noémie. Agressivement polie. Le genre de politesse où chaque compliment a une petite pique cousue dans la doublure. Oh, Noémie, tu as toujours l'air si à l'aise. Ce genre de choses. Noémie l'a remarqué. Elle a toujours tout remarqué, mais elle n'en a jamais fait toute une histoire parce qu'elle a compris quelque chose d'important à mon sujet, à savoir que j'essayais encore de croire que ma famille pouvait être normale. D'accord, le dîner pour mes 30 ans. J'ai fait simple. J'ai réservé une table dans ce restaurant italien que Noémie et moi aimions bien, rien d'extraordinaire. De bonnes pâtes, une carte des vins décente, de vraies bougies sur les tables et non ces choses à LED vacillantes qui donnent à chaque restaurant l'air d'une triste séance de spiritisme. J'ai invité mes parents, Valérie, Noémie et 2 de mes amis proches, David et Marc. 8 personnes, facile. Tout s'est bien passé pendant environ 45 minutes. Mon père m'a donné une carte avec un chèque, ce qui était gentil. David et Marc m'ont offert une bouteille de cognac et une carte qui disait « Tu es vieux maintenant » sur le devant, ce qui était tout à fait exact. Ma mère m'a donné un sac cadeau avec un pull dedans, et a dit « J'ai pensé à toi à la seconde où je l'ai vu », ce qu'elle dit de chaque cadeau qu'elle a jamais offert à quiconque, y compris une bougie parfumée qu'elle a un jour offerte à mon oncle qui n'a pas d'odorat. Noémie était à côté de moi, sa main sur mon genou sous la table, et pendant un petit moment, j'ai pensé « D'accord, peut-être que ça va être une soirée agréable. Peut-être que le fait d'avoir 30 ans est la chose qui va enfin faire que tout le monde se comporte en adulte. » Puis Valérie a commandé son 3e verre de vin et la soirée a pris un virage serré. Nous parlions de tout et de rien, de projets de vacances, je crois. Marc racontait une histoire sur un Airbnb désastreux à Savannah. Les gens riaient, puis Valérie,
avec ce sourire que je ne peux décrire que comme celui de quelqu'un qui déballe un cadeau qu'il s'est acheté, s'est penché vers Noémie et a dit, « Profite de lui tant que tu peux. » Maman a déjà trouvé quoi faire de lui après. La table est devenue silencieuse. Pas progressivement, instantanément. Comme si quelqu'un avait coupé le son de tout le restaurant. J'ai regardé Valérie. Elle souriait. Pas nerveuse, pas ivre et désordonnée. Elle souriait comme si elle avait attendu toute la soirée pour le dire et était fière de sa prestation. J'ai regardé ma mère. Le visage de Jocelyne a fait cette chose que j'avais vue 100 fois. Il est passé de la surprise au calcul en une demi-seconde. Elle était déjà en train d'assembler sa réponse, de trouver comment recadrer ce qui allait se passer. Mais avant que Jocelyne puisse dire un mot, Noémie s'est tournée vers elle. Et la voix de Noémie était calme. Pas un calme colérique, pas un calme forcé, le vrai genre. Celui qui vient de quelqu'un qui a déjà relié les points et qui attend juste de voir si quelqu'un d'autre va le confirmer. C'est donc pour ça que vous m'avez appelé hier, dit Noémie. La bouche de ma mère s'est ouverte. Rien n'en est sorti. Et puis mon père, de la voix la plus basse que je lui ai jamais entendue, a marmonné dans son verre de vin, eh bien, maintenant il sait. Je suis resté assis là avec une fourchette pleine de rigatoni à mi-chemin de ma bouche comme un idiot. Parce que je ne savais pas, je ne savais rien de tout ça. Ma copine savait quelque chose. Ma sœur savait quelque chose. Ma mère avait apparemment mené une sorte d'opération. Et mon père, l'homme qui m'avait dit un jour qu'il ne voulait pas s'en mêler quand Valérie avait rayé ma voiture au lycée, venait de tout confirmer en 4 mots. Quelqu'un veut me dire ce qui se passe, ai-je dit. Personne n'a répondu. David et Marc se sont regardés comme deux types qui venaient de réaliser qu'ils étaient assis à la mauvaise table dans tous les sens du terme. Noémie m'a serré le genou une fois, puis a retiré sa main. Elle a pris son verre d'eau, a bu une gorgée et l'a reposé. Votre mère m'a appelé hier après-midi, dit Noémie. Elle m'a dit qu'elle voulait avoir une petite discussion entre filles. Elle m'a demandé comment ça allait entre nous. Elle m'a demandé si je pensais que vous étiez prêt pour quelque chose de sérieux. Puis elle a mentionné que vous sembliez distant ces derniers temps et que je devrais peut-être vous laisser un peu d'espace. J'ai regardé ma mère. Tu as appelé ma copine pour lui dire que je semblais distant? La récupération de Jocelyne a été impressionnante. Je lui accorde ça. Elle s'est redressée sur sa chaise, a plié sa serviette et a dit, « Antoine, je prenais juste de ces nouvelles. C'est ce que font les mères. Je me soucie de vous deux. » De nous deux, ai-je répété. Oui, de vous deux. Valérie a reniflé, littéralement, puis elle a pris une autre gorgée de vin et a dit, « Oh, allez, maman. Dis-lui juste. » Et c'est là que j'ai réalisé que ce n'était pas seulement ma mère qui était contrôlante. C'était quelque chose d'organisé. Quelque chose avec des pièces mobiles. Et la personne qui avait été tenue à l'écart était moi. Valérie s'est adossée à sa chaise comme une réalisatrice regardant la première de son film. Ma mère lui a lancé un regard qui aurait pu faire tourner le lait à travers un récipient scellé, mais Valérie était au-delà de tout ça. 3 verres de vin et une vie passée en tant que second rôle avaient fait leur travail. Parle-lui de Charlotte, dit Valérie. Le nom ne me disait rien. J'ai regardé Noémie. Elle a légèrement secoué la tête. Ça ne lui disait rien non plus. Qui est Charlotte, ai-je demandé. Ma mère a pincé les lèvres. Mon père a étudié son assiette à pain comme si elle contenait les secrets de l'univers. Et Valérie, que son cœur chaotique soit béni, était ravie de combler le silence. Charlotte Martin, la fille de Linda Martin. Tu te souviens de Linda, l'amie de maman de son club de lecture? Valérie s'est tournée vers moi. Maman a dit à Linda que toi et Noémie étiez en pause, que tu étais ouvert à rencontrer quelqu'un de nouveau. Elle a tout organisé. Dîner, présentation, tout le tralala. Charlotte pense que tu es intéressé. Je veux être clair sur ce que j'ai ressenti à ce moment-là, parce que ce n'était pas de la colère. Pas encore. C'était quelque chose de plus froid et de plus étrange. C'était le sentiment de regarder quelqu'un que vous avez connu toute votre vie et de réaliser que vous avez mal interprété la relation. Comme de découvrir qu'un bâtiment devant lequel vous passez tous les jours n'est en fait qu'une façade et que derrière, il n'y a que des échafaudages et rien. C'est vrai, ai-je dit à ma mère. Le menton de Jocelyne s'est levé. C'était son tic.
Quand elle savait qu'elle était prise, elle ne se recroquevillait pas. Elle s'élevait. Antoine, je n'ai toujours voulu que ce qu'il y a de mieux pour toi. La fille de Linda est une fille adorable. Elle a un diplôme en commerce. Elle vient d'une bonne famille. Je n'essayais pas de t'arranger un coup. Je gardais simplement tes options ouvertes au cas où les choses ne marcheraient pas. Les choses marchent, ai-je dit. Eh bien, c'est ton point de vue. La voix de Noémie a coupé, stable et précise. Jocelyne, avez-vous dit à Charlotte qu'Antoine était célibataire? Une pause. Le genre qui répond à la question avant même que les mots ne le fassent. J'ai peut-être donné cette impression, a dit ma mère. Mais seulement parce que je pensais sincèrement que vous aviez des difficultés. Antoine a semblé si stressé et j'étais inquiète. En tant que mère, j'étais inquiète. J'ai posé ma fourchette. Donc, pour être clair, tu as appelé ma copine hier pour lui planter l'idée que je m'éloignais. Et séparément, tu as dit à la fille de ton ami que j'étais disponible. Et tu as fait ces deux choses en étant assise sur une invitation à mon dîner d'anniversaire où ces deux femmes ne seraient pas présentes dans la même pièce par pur hasard. Le masque de Jocelyne s'est fissuré, juste pour une seconde. Pas de la culpabilité, de l'agacement. Elle était agacée que la logistique soit devenue bâclée. C'est ça qui m'a eu. Pas le stratagème lui-même, mais le fait que sa principale émotion était l'irritation d'avoir été découverte par la mauvaise personne au mauvais moment. David s'est raclé la gorge. Et, Marc et moi allons sortir une minute. Vous laissez un peu d'espace. Marc était déjà debout. Ils sont partis avec l'urgence de deux hommes évacuant un bâtiment qu'ils soupçonnaient fortement d'être en feu. Une fois qu'ils sont partis, je me suis tourné vers mon père. Tu étais au courant de ça. Roland s'est frotté le front. J'en savais une partie. Une partie? Ta mère et moi en avons discuté. Je lui ai dit que ce n'était pas une bonne idée et puis elle l'a fait quand même et tu as laissé faire. Roland m'a regardé avec les yeux fatigués d'un homme qui laissait les choses se faire depuis 30 ans. Antoine, tu sais comment est ta mère une fois qu'elle a un plan. Ce n'est pas un système météorologique, papa. C'est une personne qui fait des choix. Noémie s'est levée. Pas de façon dramatique. Elle s'est juste levée, a pris son sac à main et m'a regardé. Je pense que j'ai besoin d'air. Viens me trouver quand tu auras fini. Elle est sortie avec le genre de sang-froid qui m'a fait comprendre pleinement que j'avais de la chance de l'avoir et que j'étais très proche de ne pas mériter cette chance. J'ai regardé ma mère, ma sœur et mon père. Mon gâteau d'anniversaire n'était même pas encore arrivé. On s'en va, ai-je dit. Antoine, assieds-toi, a dit Jocelyne. Tu fais du cinéma. Je ne me suis pas assis. J'ai mis assez d'argent sur la table pour couvrir ma part et celle de Noémie et je suis sorti. Noémie était sur le trottoir, les bras croisés, regardant la rue, ne pleurant pas, ne tremblant pas, juste debout là avec l'expression de quelqu'un qui avait eu raison sur quelque chose sur lequel elle aurait aimé avoir eu tort. Combien de choses t'a-t-elle dites au téléphone, ai-je demandé. Assez. Elle m'a demandé si j'avais réfléchi à où allait notre relation. Elle a dit que tu avais mentionné vouloir ralentir. Elle l'a dit si nonchalamment que je l'ai presque cru, Antoine. C'est ça qui m'a fait peur. Elle est douée pour ça. Je n'ai jamais rien dit de tout ça. Je sais. Je sais que tu ne l'as pas fait, mais c'est ta mère. Et quand la mère de ton copain t'appelle et commence à suggérer gentiment que peut-être les choses ne sont pas aussi solides que tu le penses, il y a une partie de ton cerveau qui écoute, même quand tu sais que ce n'est pas vrai. Nous sommes restés là une minute. Un couple est passé devant nous en riant de quelque chose et la normalité de la situation semblait être une langue étrangère. Il y a autre chose, a dit Noémie. Elle l'a dit avec précaution. La façon dont on manipule quelque chose de fragile. Quoi? Je ne voulais pas en parler au dîner. Je n'allais même pas en parler ce soir. Mais après ce que Valérie vient de dire, je pense que tu dois savoir. Elle a sorti son téléphone et a fait défiler jusqu'à une conversation par SMS. C'était entre Noémie et un numéro que je ne reconnaissais pas. Ta mère ne m'a pas seulement appelé, a dit Noémie. Elle a aussi contacté ma mère. Je dois expliquer quelque chose ici. La relation de Noémie avec sa mère est compliquée. Sa mère, Diane, est partie quand Noémie avait 11 ans, elle est juste partie,
a déménagé en Arizona avec un homme qu'elle voyait, et pendant environ 5 ans, la seule communication était une carte d'anniversaire qui arrivait parfois au mauvais mois. Elles ont un peu renoué au début de la vingtaine de Noémie, mais c'est fragile. Superficiel. Noémie a beaucoup travaillé pour arriver à un point où elle ne se sent pas responsable de cette relation. Et la seule limite qu'elle a rendue absolument claire à tout le monde dans sa vie est que sa mère est son affaire et celle de personne d'autre. Jocelyne a trouvé Diane sur Facebook. Elle lui a envoyé un message. Elle a dit à Diane qu'elle s'inquiétait du bien-être de Noémie et qu'elle voulait mieux comprendre le passé de Noémie pour pouvoir être une figure de soutien dans la vie de Noémie. Noémie m'a montré les captures d'écran. Diane les avait transmises, confuse, demandant à Noémie si tout allait bien et qui était cette femme. J'ai lu les messages 2 fois. Jocelyne ne s'était pas seulement immiscée dans ma relation. Elle était allée dans la blessure la plus douloureuse de Noémie et avait commencé à y fouiller pour trouver des informations qu'elle pourrait utiliser. Et elle l'avait fait avec le même ton agréable et concerné qu'elle utilise pour tout. Comme si elle organisait une vente de gâteaux, et non pas en train d'excaver le traumatisme d'abandon de quelqu'un. Quand est-ce que c'est arrivé, ai-je demandé. Il y a environ 2 semaines. Je ne te l'ai pas dit parce que j'étais encore en train de le digérer et je voulais voir si ta mère en parlerait elle-même. Elle ne l'a pas fait. Elle m'a juste appelé hier et a fait comme si de rien n'était. Je me suis appuyé contre le mur de briques du restaurant et j'ai regardé le parking. Un homme chargeait ses enfants dans un monospace. La vie normale se déroulait à 3 mètres de là. Je vais m'en occuper, ai-je dit. Noémie m'a regardé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne vais pas crier sur ma mère sur un trottoir le jour de mon anniversaire. Ça veut dire que je vais découvrir exactement ce qu'elle a fait, et je vais m'assurer qu'elle ne pourra plus le faire. Mais j'ai besoin de quelques jours. Noémie a étudié mon visage. Ce qu'elle y a vu a dû être suffisant parce qu'elle a hoché la tête. D'accord, a-t-elle dit. Mais Antoine, si tu gères ça comme ton père gère les choses, je vais m'en occuper moi-même et je ne serai pas aussi patiente. Marché conclu. Nous sommes rentrés séparément. Je suis resté assis dans mon allée pendant environ 15 minutes, le moteur éteint, ne pensant pas à savoir si ma mère avait franchi une ligne. C'était évident. Je pensais à combien de lignes elle avait franchi avant celle-ci que j'avais laissé passer parce qu'il était plus facile d'absorber les dégâts que d'affronter le fait que ma propre mère considérait mon bonheur comme un obstacle à ses plans. Je suis rentré, j'ai versé 2 doigts du cognac que David et Marc m'avaient donné et je me suis assis à ma table de cuisine avec un bloc-notes. J'ai commencé à écrire tout ce que je savais et tout ce que je devais découvrir. Parce que voici le truc avec ma mère. Elle n'est pas impulsive. Si elle a contacté la mère de Noémie, si elle a organisé le truc avec Charlotte, si elle a passé cet appel à Noémie. Ce n'étaient pas des décisions isolées. C'étaient des étapes dans quelque chose de plus grand. Et si j'allais le démanteler, je devais voir le plan d'ensemble. Au cours des 10 jours suivants, j'ai fait quelque chose qui surprendrait probablement quiconque me connaît. J'ai agi de manière tout à fait normale. J'ai répondu aux SMS de ma mère quand elle m'en envoyait. Des messages courts, rien de chaleureux, mais rien de froid non plus. Occupé par le travail, on se parle bientôt. Ce genre de choses. J'ai même répondu une fois à la story Instagram de Valérie avec un pouce levé, ce qui m'a semblé être un acte d'espionnage. La raison était simple. Si j'y allais fort, ma mère ferait ce qu'elle fait toujours. Elle réécrirait l'histoire. Soudain, je serais le fils ingrat qui a surréagi. Valérie la soutiendrait. Mon père hausserait les épaules et dirait que tout le monde devait se calmer. Et en une semaine, le récit familial serait qu'Antoine a gâché son propre anniversaire et devait des excuses à tout le monde. Je n'allais pas leur donner cette chance. La première chose que j'ai faite a été d'appeler Linda Martin directement. J'ai eu son numéro sur la liste de cartes de Noël de ma mère, dont j'avais encore une photo sur mon téléphone datant d'il y a 2 ans, quand ma mère m'avait demandé de l'aider à adresser les enveloppes. Linda a répondu à la 3e sonnerie. Elle avait l'air joyeuse. Elle avait l'air d'une femme qui n'avait aucune idée qu'elle faisait partie de quelque chose de compliqué. Antoine, oh mon Dieu, ta mère parle de toi tout le temps. Comment vas-tu? Je vais bien, Linda. Écoute, je veux te demander quelque chose, et j'apprécierais ton honnêteté. Est-ce que ma mère t'a parlé de m'arranger un coup avec Charlotte? Silence pendant un instant. Puis, eh bien, oui.
Elle a dit que toi et ta copine aviez rompu. Elle a dit que tu étais intéressé à rencontrer quelqu'un, et j'ai pensé, eh bien, Charlotte est une fille si douce, et ta mère avait l'air si excitée à ce sujet. N'était-ce pas exact? J'ai une copine. Nous sommes très bien ensemble. Ma mère le sait. Un autre silence, plus long cette fois. Oh. Oh, mon Dieu. Je suis tellement désolé, Antoine. Je n'en avais aucune idée. Ta mère était si précise à ce sujet. Elle a dit que tu lui avais demandé de l'aide. Elle a dit que je lui avais demandé? Oui. Elle a dit que tu étais timide à ce sujet et que tu voulais qu'elle fasse les présentations. J'ai remercié Linda et lui ai demandé si elle pouvait dire la vérité à Charlotte. Linda était mortifiée, sincèrement embarrassée. Elle a dit qu'elle parlerait à Charlotte immédiatement et s'est excusée 3 fois de plus avant que nous raccrochions. Première étape terminée. Ensuite, j'ai parlé à Charlotte moi-même. Cela me semblait important. Ma mère avait utilisé cette femme comme un accessoire, et Charlotte méritait d'entendre directement de moi que rien de tout cela n'était réel. J'ai eu le numéro de Charlotte par Linda, je lui ai envoyé un SMS pour lui expliquer qui j'étais, et nous avons eu un bref appel téléphonique. Charlotte était à peu près ce à quoi je m'attendais, normale, gentille, une comptable de 27 ans à qui l'ami de sa mère avait dit qu'un ingénieur poli était intéressé à la rencontrer. Elle n'était pas en colère contre moi. Elle était surtout embarrassée et un peu mal à l'aise. Ta mère était vraiment convaincante, a dit Charlotte. Elle a montré à ma mère des photos de toi. Elle a parlé de ta maison, de ton travail. C'était comme un argumentaire de vente. Ça lui ressemble bien. Elle a même interrogé ma mère sur mon historique relationnel, si j'avais eu quelque chose de sérieux récemment. Ta mère est toujours comme ça. Apparemment plus que je ne le pensais. Charlotte m'a souhaité bonne chance. Je lui ai souhaité bonne chance. Et j'ai sauvegardé la conversation par SMS parce que je constituais un dossier et que tout allait dans le dossier. Maintenant, la question de l'argent. Cette partie, je ne l'ai pas vue venir. Je parcourais mes relevés bancaires et de cartes de crédit à la recherche de frais que je ne reconnaissais pas, juste pour être minutieux, quand Noémie a mentionné quelque chose en passant. Elle a dit qu'au dîner d'anniversaire, avant que tout n'explose, Valérie lui avait fait une remarque sur le fait que ça devait être bien de ne pas avoir à s'inquiéter de l'argent quand son copain couvrait déjà les factures de tout le monde. J'avais manqué ça dans le chaos, mais Noémie s'en souvenait. J'ai appelé Valérie, en gardant un ton léger. Et, Val. Tu as dit quelque chose au dîner sur le fait que je couvrais les factures. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Elle n'a même pas hésité. Je veux dire, tu as aidé maman et papa à payer mon appartement. Je sais que tu ne veux pas en faire tout un plat, mais ce n'est pas comme si c'était un secret. J'ai éloigné le téléphone de mon oreille et je l'ai regardé fixement. Valérie, je ne t'ai jamais envoyé d'argent. Pas une seule fois. Ni pour ton appartement, ni pour ta boutique, ni pour quoi que ce soit. Silence de mort. Ce n'est pas ce que maman a dit. Qu'est-ce que maman a dit exactement? Elle a dit que tu avais aidé. Elle a dit que tu te sentais coupable d'être parti et que tu voulais contribuer. Elle a dit que c'était ta façon de te rattraper de ne pas être plus présent. Je me suis assis sur mon canapé et j'ai pressé mes doigts contre mes tempes. Ma mère avait dit à Valérie que je payais pour des choses. Valérie l'avait cru. Et pendant tout ce temps, le ressentiment de Valérie envers moi, les commentaires désobligeants, l'hostilité subtile. Ce n'était pas juste une histoire de frères et sœurs. Elle pensait sincèrement que je la finançais et que je lui faisais peser en ne le mentionnant jamais. Valérie, j'ai besoin que tu regardes ça clairement. Si j'aidais à payer ton appartement, n'en aurais-je pas parlé? N'y aurait-il pas un virement, un chèque, quoi que ce soit? Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Maman s'occupe de toutes les finances. Elle a dit que tu lui envoyais l'argent et qu'elle me le transmettait. Je n'ai jamais remis ça en question parce que pourquoi mentirait-elle à ce sujet? Je pouvais répondre à cette question, mais je ne l'ai pas fait. Pas encore. J'ai juste dit à Valérie de demander à maman de lui montrer les registres réels, les virements, les relevés, les reçus, tout ce qui portait mon nom. Et Valérie, quand elle ne pourra pas les produire, j'aimerais que tu réfléchisses à la raison pour laquelle elle t'a raconté cette histoire. Cet appel a secoué quelque chose chez Valérie. Je pouvais l'entendre dans sa voix. Pas une prise de conscience complète,
pas encore. Mais la première fissure. La dernière conversation a été la plus difficile. Je suis allé chez mes parents un samedi après-midi, quand je savais que ma mère serait à son club de lecture. J'ai dit à mon père que je voulais parler. Juste nous deux. Roland était dans le garage en train de faire ce qu'il fait toujours quand il ne veut pas penser, réorganiser des outils qui n'ont pas besoin d'être réorganisés. Il m'a vu arriver et j'ai vu ses épaules se tendre. « Papa, assieds-toi. » Il s'est assis sur un seau renversé. Je me suis appuyé contre son établi. Je sais pour Charlotte. Je sais pour les appels à Noémie. Je sais que maman a contacté la mère de Noémie. Et je sais qu'elle a dit à Valérie que c'est moi qui finançais l'appartement. Le visage de mon père a traversé environ 5 expressions en 3 secondes et chacune d'entre elles était une version de l'épuisement. « Depuis combien de temps ça dure ?» ai-je demandé. Roland s'est frotté la nuque. Le truc avec Charlotte, peut-être 2 mois. Elle a commencé à parler à Linda au club de lecture et ça a un peu dégénéré. Et l'histoire de l'argent, ça fait plus longtemps, 1 an peut-être. Ta mère a commencé à dire à Valérie que tu contribuais parce que Valérie devenait rancunière d'être dépendante. C'était plus facile que d'admettre la vérité, qui est que j'ai puisé dans nos économies pour couvrir le loyer de Valérie. Ta mère ne voulait pas que Valérie sache que c'était nous parce qu'elle pensait que Valérie cesserait d'essayer d'être indépendante si elle savait que ses parents lui donnaient simplement de l'argent. Alors, elle a dit à Valérie que c'était toi. Alors, tu as laissé ta fille croire que son frère payait ses dépenses et l'a jugé en silence pour ça. Je sais comment ça sonne. Ça sonne exactement comme ce que c'est, papa. Il a regardé le sol du garage. Ses mains étaient sur ses genoux. Il avait l'air vieux d'une manière qui n'avait rien à voir avec son âge. Ta mère a une façon de faire paraître les choses raisonnables sur le moment, a-t-il dit. Le temps que tu réalises à quel point tu t'es éloigné du droit chemin, tu es déjà trop engagé pour revenir en arrière. Tu aurais pu me le dire. Je sais. Tu aurais pu le dire à Valérie. Je le sais aussi. Je lui ai demandé une dernière chose. Maman prépare quelque chose. Une sorte de conversation, une réunion de famille, quelque chose où elle met tout le monde dans une pièce et réinitialise le récit. J'ai raison? Roland a hoché lentement la tête. Elle veut organiser un dîner de famille dimanche. Elle appelle ça une 2e chance pour ton anniversaire. Elle va s'excuser pour la scène au restaurant et suggérer que tout le monde aille de l'avant. Une 2e chance. Elle l'a répété. Elle a tout planifié. Elle va dire que Valérie était ivre et a mal compris, que le truc avec Charlotte était un malentendu, et qu'elle est désolée si son appel à Noémie a été mal interprété. S'il a été mal interprété, bien sûr. Je me suis levé et j'ai regardé mon père. Et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas prévu. Pas de la colère, de la tristesse. Parce que Roland n'était pas un méchant. C'était un lâche. Et la lâcheté, c'est juste de la tristesse qui n'a jamais appris à se défendre. Dis à maman que je serai au dîner de dimanche, ai-je dit. Roland a semblé surpris. Tu y seras. Ouais. Dis-lui que j'ai hâte. Je suis rentré chez moi et j'ai appelé Noémie. Je lui ai tout dit. L'appel de Linda, la conversation avec Charlotte, le mensonge sur l'argent, la confirmation de mon père, le plan du dîner de dimanche. Alors, qu'est-ce que tu vas faire, a-t-elle demandé. Je vais la laisser suivre son plan, et puis je vais montrer à tout le monde dans cette pièce à quoi ressemble exactement ce plan. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Le dimanche est arrivé. Noémie et moi y sommes allés ensemble. J'avais passé les jours précédents à tout organiser dans un dossier, pas un dossier métaphorique, un vrai. Chemise cartonnée, du genre qu'on achète chez Bureau Vallée par paquet de 12. À l'intérieur, j'avais imprimé des captures d'écran des messages de Jocelyne à la mère de Noémie, Diane. J'avais la conversation par SMS entre moi et Charlotte. J'avais mes relevés bancaires des 18 derniers mois surlignés en jaune au point pertinent, c'est-à-dire l'absence totale de virement à Valérie, Jocelyne, Roland ou qui que ce soit de ma famille. J'avais des notes de mes conversations avec Linda et Charlotte, et j'avais une chronologie manuscrite de chaque événement que je pouvais vérifier. Je suis un ingénieur. La documentation, c'est mon truc. Quand on dépanne une panne de système, on n'entre pas dans la pièce avec des opinions. On y entre avec des données. Noémie était silencieuse sur le trajet.
Elle n'était pas nerveuse. Elle était résolue. Il y a une différence. Les gens nerveux s'agitent. Les gens résolus sont assis très immobiles. Ça va, ai-je demandé. Je n'arrête pas de penser à ce que ta mère a dit à la mienne. Elle a dit qu'elle voulait comprendre mon passé comme si j'étais une voiture d'occasion dont elle vérifiait l'historique. Tu n'es pas obligé de venir. J'y vais. Elle ne va pas s'en tirer comme ça sans me regarder en face. Nous nous sommes garés dans l'allée. La voiture de Valérie était déjà là. La maison de mes parents est une belle maison de style colonial. 3 chambres, un jardin avec des azalées que mon père entretient avec une dévotion religieuse. On dirait le genre de maison où vivent des gens raisonnables. C'est une partie du problème. Jocelyne a ouvert la porte avant que nous ne frappions. En mode hôtesse complète. Tablier mis. Maquillage frais. Sourire calibré pour être chaleureux mais contrit. Elle avait cuisiné un rôti. La maison sentait le romarin et le déni. Entrez. Entrez, Antoine. Noémie, je suis si contente que tu sois là. Elle m'a serré dans ses bras. Elle a serré Noémie dans ses bras. Noémie a accepté l'étreinte comme on accepte un prospectus de quelqu'un dans la rue. Poliment, sans intention de le lire. Valérie était assise à l'îlot de la cuisine, picorant dans un bol de noix mélangées. Elle avait l'air différente de ce qu'elle était au dîner d'anniversaire. Plus calme. Elle avait interrogé Jocelyne sur les dossiers financiers. Je pouvais dire que quelque chose avait changé sur son visage. La façon dont la lumière change dans une pièce quand on ouvre une fenêtre qu'on avait oublié avoir été peinte fermée. Roland était dans le salon, près de la cheminée avec un verre d'eau, ressemblant à un homme qui attend un rendez-vous chez le dentiste. Il a croisé mon regard pendant environ une seconde, puis a détourné les yeux. Nous nous sommes assis pour le dîner. Jocelyne a servi le rôti, a versé du vin et a commenté tout le repas comme une animatrice d'émission de cuisine, comblant chaque silence possible avec des commentaires sur l'assaisonnement, le marché où elle avait trouvé les pommes de terre, la nouvelle nappe qu'elle avait achetée chez Homegood. Elle gagnait du temps, gardant le contrôle de l'air. Quand les assiettes ont été pour la plupart vides, elle a pris une grande inspiration et a joint ses mains sur la table. Voilà, pensais-je. Je veux parler de ton anniversaire, a dit Jocelyne. Je sais que les choses se sont un peu échauffées, et j'en assume la responsabilité. Valérie avait trop bu et elle a dit des choses qui ont été sorties de leur contexte. J'aurais dû vous appeler plus tôt pour vous expliquer, et je suis désolé. Elle a fait une pause, laissant les excuses être brèves. C'était la manœuvre. Une admission partielle conçue pour clore la conversation. Je suis désolé que les choses aient dégénéré. Je suis désolé que vous ayez été contrarié. Jamais. Je suis désolé pour ce que j'ai fait. Quant à l'appel téléphonique à Noémie, a poursuivi Jocelyne, je peux voir comment cela a pu être ressenti comme un dépassement. Je venais d'un lieu d'amour et j'aurais dû respecter vos limites. Je veux que nous allions tous de l'avant. Elle a regardé autour de la table avec une expression de vulnérabilité étudiée. Valérie fixait son assiette. Roland hochait légèrement la tête, comme il le fait pour tout. Jocelyne s'est tournée vers Noémie. Noémie, je te dois des excuses en particulier. Je n'aurais pas dû t'appeler à l'insu d'Antoine. Ça ne se reproduira plus. Noémie a hoché la tête une fois. N'a pas parlé. Jocelyne m'a regardé. Antoine, pouvons-nous mettre ça derrière nous? C'était le moment, le résultat escompté de toute la soirée. J'étais censé dire oui. J'étais censé hocher la tête et accepter le rôti et les excuses et la nouvelle nappe et rentrer chez moi en sentant que la famille avait été réparée, alors qu'en réalité, la seule chose qui avait été réparée était le contrôle de Jocelyne sur le récit. Bien sûr, ai-je dit. Nous pouvons mettre ça derrière nous, mais d'abord j'ai quelques questions. Le sourire de Jocelyne s'est maintenu, mais ses yeux ont changé. Une très petite recalibration. Bien sûr. As-tu dit à Linda Martin que j'étais célibataire et que je t'avais demandé de me présenter à Charlotte? J'ai peut-être donné à Linda la mauvaise impression. C'était un malentendu. Charlotte m'a dit que tu avais montré à sa mère des photos de moi et que tu avais décrit ma maison et mon travail. As-tu fait ça? Pause plus longue. Je parlais juste de toi. Les mères se vantent de leurs enfants. Linda a dit que tu lui avais dit que je t'avais demandé de l'aide. Que j'étais timide à ce sujet.
As-tu dit ça? La mâchoire de Jocelyne s'est crispée. Je ne me souviens pas avoir dit ces mots exacts. Linda s'en souvient. Ainsi que Charlotte. J'ai parlé à toutes les deux. La pièce est devenue très silencieuse. Valérie a levé les yeux de son assiette pour la première fois. J'ai ouvert le dossier. Je l'ai posé sur la table à côté de la saucière, ce qui semblait absurde, mais il n'y avait pas beaucoup de place sur la table. Ce sont des captures d'écran de tes messages à la mère de Noémie, Diane. Tu l'as contactée sur Facebook 2 semaines avant mon anniversaire. Tu lui as dit que tu t'inquiétais du bien-être de Noémie et que tu voulais comprendre son passé. Le visage de Jocelyne est devenu blanc, ce n'est pas une façon de parler. La couleur est partie. Tu es allé voir la mère éloignée de ma copine, une femme avec qui Noémie a une relation douloureuse et compliquée, et tu l'as contactée sans nous le dire à aucun de nous deux. Tu as prétendu être une figure maternelle attentionnée alors que tu cherchais des informations personnelles sur la femme que j'aime. Antoine, j'essayais d'aider. Aider avec quoi? Quelle version possible de cela aide quelqu'un? Je m'inquiétais pour toi. J'ai pensé que si je comprenais mieux la situation familiale de Noémie, je pourrais être un meilleur soutien. La voix de Noémie est venue de l'autre côté de la table, plate et précise. Ma situation familiale ne vous regarde pas. Vous le savez. Je vous l'ai dit la première fois que nous nous sommes rencontrés, et je vous l'ai redit à Thanksgiving, et vous avez hoché la tête les 2 fois comme si vous compreniez, mais vous n'avez pas compris. Vous avez juste attendu. Jocelyne a ouvert la bouche, l'a refermée. J'ai sorti les relevés bancaires du dossier. Encore une chose, Valérie, c'est pour toi. Valérie s'est redressée. Ce sont mes relevés bancaires des 18 derniers mois. J'ai surligné chaque virement sortant. Tu remarqueras qu'il n'y a aucun paiement à ton nom, à celui de maman ou de papa. Pas un seul, parce que je n'ai jamais envoyé $1 à cette famille. J'ai fait glisser les relevés sur la table. Valérie les a pris. Maman t'a dit que j'aidais à payer ton appartement. Elle t'a dit que je me sentais coupable d'être parti. Rien de tout cela n'est vrai. Papa a payé ton loyer avec leurs économies. Maman l'a reconditionné en cadeau de ma part pour que tu m'en veuilles au lieu de te sentir dépendante d'eux. La tête de Valérie s'est tournée lentement vers Jocelyne. L'expression sur son visage n'était pas de la colère. C'était quelque chose de pire. C'était le regard de quelqu'un dont toute la compréhension d'une relation venait de s'effondrer. Et ils essaient de se souvenir de ce qui était réel. Maman, a dit Valérie. Juste ce mot. Jocelyne a regardé Roland. Roland a regardé la nappe. Et puis Jocelyne a fait quelque chose que je n'avais pas anticipé. Elle s'est levée, a enlevé son tablier et a quitté la salle à manger. Nous avons entendu la porte de la chambre se fermer dans le couloir. C'est tout. Pas de défense, pas de contre-récit, pas d'explication larmoyante. Elle est juste partie. Roland est resté assis là, les mains à plat sur la table. Valérie est restée assise là, tenant mes relevés bancaires. Noémie est restée assise là, regardant la chaise que Jocelyne venait de quitter. Et je suis resté assis là avec mon dossier ouvert et une assiette de rôti qui refroidissait, me demandant pourquoi cela ne ressemblait pas à une victoire. Ça ne ressemblait pas à une victoire parce que ce n'était pas censé en être une. C'était une opération chirurgicale. On ne célèbre pas une opération. On espère juste avoir tout enlevé. Personne n'a bougé pendant un moment après que Jocelyne ait quitté la pièce. C'était peut-être 2 minutes, mais 2 minutes de silence total dans une salle à manger avec 4 personnes semblent géologiques. Valérie a craqué la première. Elle a posé mes relevés bancaires, a pressé ses paumes à plat contre la table et a dit très doucement, « Je dois y aller. » Valérie, attends, ai-je dit. Je ne peux pas faire ça maintenant, Antoine. J'ai besoin de réfléchir. Elle a attrapé sa veste, ses clés et elle est partie par la porte d'entrée sans se retourner. Pas de claquement, juste le doux clic du loquet et le bruit de sa voiture qui démarre 1 minute plus tard. Il ne restait que moi, Noémie et mon père. Roland n'avait pas bougé. Ses mains étaient toujours à plat sur la table comme s'il se préparait à un tremblement de terre qui avait déjà eu lieu. Papa, ai-je dit, je vais dire quelque chose, et j'ai besoin que tu l'entendes. Il m'a regardé. Je t'aime. Je sais que ce n'est pas toi qui as planifié tout ça. Mais tu t'es assis dans cette maison et tu as regardé maman manipuler ta fille, ton fils et ma copine.
Et tu n'as rien fait. Tu ne m'as pas prévenu. Tu ne l'as pas arrêté. Tu n'as même pas dit la vérité à Valérie sur qui payait son loyer. Tu as juste laissé tout se produire parce que confronter maman était plus effrayant que de voir tes enfants se blesser. Les yeux de Roland étaient humides. Il a hoché la tête une fois, un petit hochement, comme si même l'accord était quelque chose qu'il ne pouvait faire que de manière discrète. Je sais, a-t-il dit. Je ne te coupe pas les ponts, mais je ne peux pas prétendre que c'est normal. Et je ne vais pas venir ici et agir normalement pendant que maman mène la danse. Si tu veux une relation avec moi, ce doit être en des termes honnêtes. Plus de médiation. Plus de il y a du bon des deux côtés. Soit tu te défends, soit tu me perds. Pas parce que je veux te punir, mais parce que je ne peux pas continuer à absorber le coup de ton silence. Roland a essuyé ses yeux avec le dos de sa main. Tu ressembles à moi. Avant que j'arrête de me ressembler. Je ne savais pas quoi faire de ça, alors je lui ai juste serré l'épaule en sortant. Noémie et moi sommes rentrés chez nous dans le genre de silence qui n'est pas inconfortable, juste lourd de tout ce qui devait arriver et qui était enfin arrivé. Quand nous sommes rentrés, elle s'est assise sur le canapé, a ramené ses jambes et a dit « C'était la chose la plus difficile que j'ai jamais vu quelqu'un faire à une table de dîner. La chose la plus difficile que j'ai jamais faite a été de ne pas le faire plus tôt. » Elle a pris ma main. « Tu n'as pas échoué en faisant confiance à ta famille, Antoine. Tu as échoué en leur faisant confiance au-delà des preuves, mais tu as corrigé le tir. Ça compte. » J'ai tenu sa main et nous sommes restés assis là pendant un moment et c'était suffisant. Maintenant, laissez-moi vous dire ce qui s'est passé au cours des mois suivants, car c'est la partie qui compte vraiment. Jocelyne ne m'a pas appelé, pas pendant 3 semaines. Quand elle l'a finalement fait, j'ai laissé le message sur ma boîte vocale. Son message durait 14 minutes. Je le sais parce que j'ai vu l'horodatage. Je ne l'ai pas écouté. J'ai demandé à Noémie si elle voulait savoir ce qu'il disait et elle a dit « pas vraiment ». Et c'était la bonne réponse. 2 jours plus tard, Jocelyne a envoyé un SMS. Il était long. Il commençait par « j'ai beaucoup réfléchi » et comprenait des phrases comme « mes intentions étaient bonnes, même si mes méthodes ne l'étaient pas ». Et « j'espère que tu pourras trouver dans ton cœur la force de comprendre que tout ce que j'ai fait venait de l'amour ». Elle n'a à aucun moment dit les mots « j'avais tort ». Elle n'a pas mentionné Diane, Charlotte ou le mensonge sur l'argent. J'ai répondu par un seul message. Maman, je prends mes distances. Je te contacterai quand je serai prêt. S'il te plaît, ne contacte pas Noémie ou qui que ce soit dans sa vie. Elle a respecté ça pendant environ 11 jours, puis a envoyé un SMS de groupe à toute la famille à propos des plans de Thanksgiving. Je n'ai pas répondu. Valérie m'a appelé environ un mois après le dîner. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a dit de le faire. Et, a-t-elle dit. Et. J'ai parlé à maman. Elle a dit que tu avais manipulé la situation au dîner pour la faire passer pour une mauvaise personne devant tout le monde. Elle a dit que les relevés bancaires ne prouvaient rien parce que tu aurais pu lui donner de l'argent en espèces. Et tu crois ça? Longue pause. Non. J'ai examiné mes propres dossiers. J'ai demandé à papa. L'argent venait de leur compte d'épargne. Maman m'a dit que ça venait de toi parce qu'elle pensait que si je savais qu'il payait, j'arrêterais d'essayer de me reprendre en main. C'est ce que papa m'a dit aussi. Le pire, ce n'est pas l'argent. Le pire, c'est que je suis en colère contre toi depuis des années, Antoine. Je pensais que tu étais ce grand frère suffisant qui payait discrètement mes dépenses et ne me laissait jamais l'oublier. Et pendant tout ce temps, tu ne le savais même pas. Je t'en voulais pour quelque chose qui n'est jamais arrivé. Val, tu ne pouvais pas savoir. J'aurais dû te le demander directement. Au lieu de ça, j'ai juste cru maman et j'ai laissé ça s'envenimer. Je t'ai dit des choses méchantes. J'ai dit des choses méchantes sur Noémie. Je me suis assise à ton dîner d'anniversaire et j'ai allumé une mèche parce que je pensais que je démasquais une sorte d'hypocrite et au lieu de ça, j'ai exposé le fait que j'étais une marionnette et que je ne le savais pas. Tu n'étais pas une marionnette. On t'a menti. C'est la même chose quand on ne prend pas la peine de vérifier. Nous avons parlé pendant près d'1 heure. Ce n'était pas un moment de film. Valérie n'est pas soudainement devenue une personne différente. Elle est toujours impulsive, toujours un peu acerbe, toujours en train de chercher sa voie. Mais quelque chose avait changé.
Elle m'a posé de vraies questions. Elle a écouté les réponses. À la fin de l'appel, elle a dit, « Je ne pense pas pouvoir parler à maman pendant un moment. » Et j'ai dit, « C'est ta décision. » Et je le pensais. Valérie et moi dînons maintenant ensemble environ une fois par mois. Noémie vient parfois. Ce n'est pas profond, exactement, mais c'est honnête. Et l'honnêteté est un assez bon point de départ quand on a travaillé avec de la fausse monnaie toute sa vie. Mon père a commencé à voir un thérapeute. Il me l'a dit autour d'un café environ 2 mois après le dîner. Il l'a dit nonchalamment. La façon dont il dit tout, mais le fait qu'il y soit allé n'est pas anodin pour un homme de 61 ans qui m'a dit un jour que la thérapie, c'était payer quelqu'un pour être d'accord avec vous. Il n'est pas une personne différente non plus. Il est toujours silencieux, toujours évitant par instinct. Mais il essaie, et essayer, c'est ce que je lui ai demandé, alors je vais respecter l'effort. Nous prenons un café tous les 2 samedis. Il ne parle pas de Jocelyne. Je ne pose pas de questions. C'est une petite relation, mais elle est réelle. Quant à ma mère, je n'ai pas parlé à Jocelyne depuis 4 mois. Elle a envoyé des emails. Elle a envoyé des SMS. Elle a laissé une carte dans ma boîte aux lettres, remise en main propre, ce qui signifie qu'elle est venue chez moi en voiture pendant que j'étais au travail. La carte disait « L'amour d'une mère est inconditionnel » sur le devant, ce que j'ai trouvé profondément ironique étant donné que son amour a eu plus de conditions qu'un bail commercial. Je ne déteste pas ma mère. C'est la partie que les gens ne comprennent pas. Je la vois juste enfin clairement. Et la voir clairement signifie comprendre qu'elle ne changera pas à moins que quelque chose ne l'y oblige. Et la chose qui pourrait l'y obliger est l'absence d'un public. Je ne la punis pas en prenant du recul. Je me retire d'un système qui ne fonctionne pas. Si elle fait le travail, si elle prend vraiment conscience de ce qu'elle a fait, pas la version édulcorée, mais la vraie version, y compris avoir contacté la mère de Noémie, y compris mentir à Valérie, y compris le coup monté avec Charlotte. Alors j'aurai cette conversation. Mais je ne vais pas retenir mon souffle et je ne vais pas attendre. Noémie et moi allons bien. Mieux que bien, en fait. Il y a quelques semaines, nous revenions d'un week-end et elle a dit, « Tu sais ce que j'aime chez nous ? Nous n'avons pas un seul secret. » Et elle avait raison. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je n'ai pas de compartiment dans mon cerveau réservé à la gestion du dysfonctionnement de ma famille. J'ai eu 30 ans à une table de dîner où le stratagème de ma mère s'est effondré. Le ressentiment de ma sœur s'est avéré être fabriqué. Et mon père a tout confirmé en 4 mots. C'était le pire anniversaire que j'ai jamais eu et le plus important. Parce que voici le truc avec le fait d'avoir 30 ans. Tout le monde vous dit que c'est l'année où votre vie commence à avoir un sens. Pour moi, c'est l'année où j'ai arrêté de laisser la version de ma vie de quelqu'un d'autre avoir un sens pour eux. Je prends